Dieu nous dit ceci. Nous sommes des enfants des Tout-Puissants. Alors, toutes les intentions de nos ennemis sont nulles et sans effet. Bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être vous n'avez pas réalisé que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que vous considérez que vous n'êtes que la chair qu'on est en train de voir. Si vous savez qu'en réalité, ce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Qui est le souffle du Tout-Puissant. Si vous arrivez à vous considérer comme étant un esprit, vous comprendrez que votre place réellement n'est pas sur la terre, mais là où il y a le Seigneur. Alors nous devons comprendre, puisque nous sommes enfants du Tout-Puissant, ça veut dire que tous les projets de nos ennemis sont nuls et sans effet. L'homme de Dieu nous enseigne de ceci. Les mots de David ou les paroles de David sont capables de réconforter et de donner un refuge à ceux qui sont affligés. C'est-à-dire les psaumes de David. Lorsque vous les lisez, lorsque vous les intériorisez et vous les vivez, ces paroles sont capables de réconforter et ces paroles sont capables de donner aussi un refuge à tous ceux qui sont abattus. Les paroles de David ou ces cantiques sont efficaces pour déjouer les intentions de l'ennemi. Les cantiques de David, c'est-à-dire les psaumes de David, sont capables de déjouer les intentions de haine, de jalousie, de la haine, de l'envie, pour tous ceux qui se retrouvent pendant les temps difficiles. Ces paroles sont capables de déjouer toutes ces choses, ces plans de l'ennemi contre leur vie. Alors l'homme de Dieu nous dit ceci. Les paroles de David sont capables d'offrir un refuge pour ceux qui sont solitaires, ceux qui sont troublés, ou à ceux qui désirent une rédemption. Vous savez, quand vous dites je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Si vous êtes sur le lit d'hôpital et malade, c'est là où vous réconfortez. Parce que ces paroles sont dans le plan de Dieu. Et la parole dit que Dieu dit, il leur envoya la parole et la parole est guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves dans des moments difficiles, lorsque tu te retrouves seul, lis et médite les psaumes. Et cela va te réconforter. L'homme de Dieu dit, David a créé ces cantiques. Il rend les moments difficiles.
aliendelea kuandika na aliendelea kuimba. C'est pour cela que quand vous lisez les psaumes, ces paroles peuvent vous réconforter et vous apporter un refuge. L'homme de Dieu donne une histoire. L'homme de Dieu dit il y avait un roi qui un jour dira à son peuple, il dira, je vous envoie vers les terres lointaines. Et lorsqu'il leur avait envoyé, il leur avait donné une carte qui leur permettrait de rentrer. Et il avait promis une grande récompense à tous celui qui rentrerait dans son royaume. Et tout le peuple était prêt pour aller sur cette terre lointaine. Chacun avait sa carte. Et c'était cette carte qui allait lui permettre de rentrer dans le palais. Alors lorsqu'ils se sont mis en route, quelques temps après, il y a eu des bandits et tout ce qui a commencé, c'est qu'ils sont apparus. Ces gens-là les ont attaqués. Et parmi le groupe, ceux qui étaient moins loyaux, ils se sont dit, ah, il y a trop de danger, nous rentrons. Ils ont repoussé chacun. Les autres, la majorité de ceux qui étaient partis, ils ont continué. Et lorsqu'ils ont avancé, comprenez qu'ils allaient vers les terres très lointaines. Alors ils sont arrivés quelque part. Il y avait beaucoup de difficultés. Beaucoup de gens voulaient les tuer. Il y a eu beaucoup de difficultés. Il fallait traverser des difficultés. Et nombreux se sont dit, pourquoi courir tous ces risques? Et il y en a eu beaucoup qui sont rentrés. Ils se sont découragés. Parce que les difficultés à surmonter étaient énormes. Mais il y avait au moins une chose qui était sûre. Le roi leur avait dit, vous irez vers les terres lointaines et vous rentrerez au palais. Tout ce que je vous donne, c'est d'utiliser la carte. Quand ces gens-là sont partis, il y a eu des lions qui sont apparus sur le parcours. Il y a eu des animaux sauvages. Les gens se sont dit, affronter les lions et tous ces animaux sauvages. Et tout ça pourquoi? Pour que je puisse rentrer et avoir un cadeau que le roi va m'envoyer. Ils se sont découragés. Nombreux sont rentrés. Ils se sont dit, je ne prendrai pas le risque d'être dévoré par les lions. Lazare n'était pas pauvre. Et c'est la richesse. Les pauvres et tous les rois n'étaient pas riches. Qu'est-ce qui t'a freiné dans ta course vers Dieu? Qu'est-ce qui te distrait? Est-ce le mariage? Est-ce le travail? Non. Le prix à remporter est plus précieux que tout ce que nous avons fait. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu encore ta carte?
Je, uko tena na karatasi yako? Ou bien tu l'as déjà perdu dans les fêtes des autres? Pengine ushakuipoteza mu makarama na mafurahi mengine. Comprends-tu qu'il y a quelqu'un qui t'attend avec le choix? Je, unaelewa kusema kuko mtu mwenye kuna Est-ce que tu comprends qu'il y a un époux qui est en train de tout préparer pour toi? Je, unaelewa kusema kuko bwana mmoja yuko natengeneza vitu yako vitu vyote juu yako? Et qui espère seulement te voir pour que tu entres dans la gloire. Eko na chunga tu kukuona juu ingie mfuraha. La Bible déclare. Na Biblia inasema, Bien-aimés, si nous prenons le temps que nous passons sur la terre, kama tunabeba wakati ya kuangalia sasa tuko napitisha et padri que nous comparons cela à l'éternité, na tukilinganisha na umilele le temps que nous passons ici sur la terre, c'est comme un clin d'œil. na ile tunapitisha pa dunia iko sasa kufunga na kufungua hicho. C'est pour cela Chokoma, tu peux sacrifier les clins d'œil d'aujourd'hui pour Dieu unaweza kupoteza kufumba na kufungua hicho et leo vivre l'éternité avec Dieu. na kuishi umilele na Mungu. Alors le jeune homme s'est dit, Na ule kijana akasema, moi je vais rentrer, aller auprès du roi. mimi nitarudia mbele ya mfalme. Alors le garçon, le jeune est passé. Na ule kijana akapitapita Il est allé, il a passé tout ce qu'il y avait comme réjouissance. na anapita ile yote ilikuwa mafuraha. Et il est arrivé au palais. Anafika kwa nyumba ya kifalme. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Est-ce que Je, il n'y a pas de choses que tu ne veux pas faire comme les autres qui font que les gens te traitent d'incompétents ou de quelqu'un qui ne comprend rien? anje hakuna vitu vile unaweza kufanya pasa bale pengine na watu wanakuambia sema wewe haufai, wewe Il y unafanya. a des choses que tu t'es dit, pour mon Dieu, ça je ne ferai pas. Et les gens, le monde te dit, tu n'as pas d'intelligence. Na kuko vitu vile unaweza kusema hivi juu ya Mungu wangu sitakufuata vifanye. Lakini watu wanakuambia sema una na Tu akili. dois leur répondre Unapaswa kubajibu. que je ne suis pas de ce monde, même si je suis dans ce monde. Mishina wa mwi dunia hata niko mwi Je dunia. ne suis qu'un passager parce que je vais vers mon Père. Niko mpita njia sababu niko naenda kwa baba yangu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Alors, comme il s'approchait, Sasa vile alianza kukaribia. il s'approchait du palais, Alianza kukaribia kwa chumba ya kifalme. le roi Mfalme le tira vers lui. akamkokotea mbele yake. Il a trouvé le roi qui était en train de l'attendre. Alimkuta mfalme kwa kuchunga. Alors le roi l'a attiré vers lui, il l'a tenu dans sa voiture. Na mfalme akamkumbatia akamkokota mbele yake. Il a dit, fils, Mtoto, je suis très content que tu sois rentré. mimi nafurahi kabisa juu ya unarudia. L'homme de Dieu dit, Mtumishi wa Mungu le anasema, roi était plus que joyeux. mfalme alikuwa na furaha ya kupita Et kiasi ces jeunes qui étaient rentrés. juu ya ule kijana alirudia. Mais les autres sont restés en train de se réjouir. Na wale wengine balibakia bako na furahi. Mais ils avaient oublié que le roi régnait sur toute cette terre. Na balisabu kusema mfalme alianza kutawala pa hii dunia yote. C'est-à-dire, même là où il les avait envoyés, le roi était toujours propriétaire de cette terre. Na kule kote alibatuma mfalme alikuwa ndio mwenye ile nchi yote. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la terre et le monde, c'est Dieu qui les a créés. hii dunia ni ya Mungu ule alitumba. Si Dieu peut dire que ce que vous voyez ici, c'est rien par rapport à ce que vous aurez là-bas. Kama unaona vile unasema hivi haina kitu kufuatana na vile nitapata kule. Si Dieu peut dire les réjouissances que vous voyez ici, Hii mafurahi yote c'est rien par rapport à la joie qui vous attend dans les lieux célestes. kwa kulinganisha na furahi na kuchuka kumbingu. Pourquoi ne pas courir Je hawezi kukimbia kwenda kwa malako ya Mungu. Pourquoi ne pas courir vers ce qui nous attend? Je hawezi kukimbia vile viko na kutuchunga. Alors le roi a voulu savoir. Mungu kwa mfalme alikuwa anapenda kujua. Il a posé la question aux jeunes qui étaient là. Anamuuliza kule kijana, Il dit, je voudrais un peu savoir. mimi napenda kujua kwa kidogo. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir jusqu'au palais alors que les autres, il y avait qui ont repoussé le chemin et il y en a les autres qui sont en train de se réjouir en ce moment. Ni kitu gani kilikusukuma urudie? Bahali kuko wale wengine walirudia mjia, wengine walibakia bado na
dira, Kiana ule akamujibu, Votre Majesté, mfalme wangu, c'est parce que je t'aime. sababu mimi nakupenda. C'est pourquoi je suis rentré à la maison. Ndio maana mimi narudia kunyumba. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. L'amour que le jeune homme avait pour le roi, Ile mapendo ile Kiana alikuwa nayo juu ya mfalme, la loyauté qu'il avait pour le roi, ile heshima alikuwa nayo kwa ule mfalme. il s'est dit, je ne trahirai pas. Alisema shida mkosei, Je vais rentrer jusqu'auprès du roi. mimi nitarudia mpaka kwa mfalme. Alors le roi était visiblement touché. Na mfalme aligusiwa kabisa. Alors le roi essuya ses larmes. Na mfalme akapanguza machozi yake, Il dit, akasema, merci fils, asante mtoto, je t'aime aussi. mimi nakupenda na mimi. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Quoi de plus merveilleux? Ni nini ya furaha kupita? Quoi de plus joyeux qu'un jour le Seigneur te dise, oh, sois le bienvenu chez toi, mon fils bien-aimé. Ni kitu gani cha furaha kupita pale Bwana anakuambia sema, oh, karibu sana nyumbani mtoto yangu. Que dit l'Ecclésiaste? Ni nini mtunga nani? L'Ecclésiaste dit, que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sur la terre? Nyumba ya Solomoni inasema ni nini itabakia kwa Mungu kwa vile Qu'est-ce qui va te dunia? rester toi aujourd'hui Ni si tu kitu mourais? gani kama utabakia na kama unakufa? J'ai suivi le pasteur Marcelo quand il a dit, Na mimi nimefuata Pastor Marcelo yuko nasema, j'ai compris beaucoup de choses après la mort de ma femme. mimi naelewa vitu vya mingi kisha Il kifo. dit, quand on a enterré ma femme, Wakati banishika bibi yangu, rien de tout ce qu'elle avait ne l'a accompagné. hakuna kitu kile alikuwa nacho kile Mais kilimsindikiza. elle a porté une robe qu'elle n'avait jamais portée. Alikuwa na mkamo ile shavalaka Ce jour-là, ile shiko. avant même qu'on t'enterre, on va fermer d'abord la chambre là où il y a tes habits. Kabla ya bakundani bakushiki batafunga mbele kule kulikuwa makuta na Si mabibi. ce sont des parcelles, les gens vont chercher d'abord à protéger les papiers, Non. les papiers des parcelles. Na kabla bakushiki batu bataanza mbele kufichika mikanda ya mampango. Si c'est dans des familles cupides, les gens vont commencer à se tabasser d'abord à cause des habits que tu avais. Na batu bataanza kukombana juu ya manguo ile ulikuwa nayo. Et il y en a qui prendront l'habit que tu chérissais. Na kuko wale batabeba ile nguo ulipendaka sana. Ils diront, ah, qui n'est sana. Hiki kinapita bunene. Ils vont déchirer ça. Batapasula. Ils disent, comme c'est un peu doux, Sa vile nguo ya mwepeshi. on peut faire même les lingettes pour les enfants. Batafanya hata watoto nikapa. Ce que tu chérissais, c'est Vile pour ulipenda les autres. inaenda kwa watu wengine. Bien-aimés dans le Seigneur. Mapendo katika Bwana. J'avais aimé lorsque l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda avait dit, Nilisikia mtumishi wa Mungu Prophet Philip Banda anasema, tout ce que j'ai fait maintenant, kile chote ninafanya c'est hapa pour qu'un jour, quand je serai devant le Seigneur, siku moja et qu'il me dise, wakati sois le bienvenu mon karibu fils, sana mtoto yako, tu as réussi et entre. unaweza sasa ingia. Est-ce que c'est là une préoccupation pour toi? Je, inakuwa na wewe na inakubeba akili mafikiri Est-ce yako? qu'il t'est déjà arrivé un jour de te dire, le jour que je verrai Jésus-Christ? Ilisha kufikia siku moja na wewe siku mtamuona Yesu. Ou bien Jésus, c'est juste le bâton magique pour résoudre tes problèmes. Ala Yesu ni nani bakora ya maji ya kuisha mambo yako. Alors on va dire aux jeunes personnes, Anamwambia yule kijana, merci fils, je t'aime aussi. asante mtoto na mimi nakupenda. On peut nous lire 1 Pierre 5:4. Atasoma Petro wa kwanza 5 mstari ya 4. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et lorsque le souverain pasteur arrivera, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. 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 Lorsque le souverain pasteur, le Seigneur lui-même paraîtra, Wakati kuhani mkubwa pastori ataonekana, vous recevrez la couronne incorruptible. utapata taji ya shokuharibika, C'est-à-dire, ça ne va pas se détériorer haitalabikaka parce que c'est éternel. sababu
cela avec fierté. Utaivuana na heshima yote. Parce que cela sera un acquis pour toi d'éternité en éternité. Sababu utakuwa yako milele na milele. Gloire au Seigneur. On peut nous lire l'Apocalypse 17, 14. Apocalypse 17. Le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et les appelés, les élus. Les appelés et les élus. Et les fidèles. Et les fidèles. Qui sont avec lui. Les vaincront aussi. Le vaincront aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, tout ce que nous voyons, notre victoire sur l'ennemi est déjà proclamée. Le décret de votre victoire sur l'ennemi, c'est déjà proclamé. Dieu vient de le dire. Même si vous voyez qu'il y a quelque part là où vous sentez qu'on vous a piétiné sur le pied, dites-vous que c'est pour quelque chose qui est bénéfique pour moi. Et à ce moment-là, les élus, les envoyés, les appelés, et tous ces gens-là vont aussi vaincre l'ennemi. C'est pour cela que nous disons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que tout a déjà été dit. Et c'est lui qui a dit, c'est celui-là, lorsqu'il parle, personne ne peut révoquer ses décrets. Gloire au Seigneur. L'homme de Dieu nous dit ceci. Le Tout-Puissant nous a donné la carte routière en offrant beaucoup de cadeaux pour tous ceux qui vont retourner à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, le Tout-Puissant, il nous a donné chacun une carte. Et il a promis beaucoup de richesses. À tous ceux qui rentreront chez lui, il y en a qui vont briller comme le soleil. Il y en a qui vont briller comme la lune. Bien-aimés, il y en a qui verront sa face tous les jours. Il y en a qui seront avec lui, qui vont régner avec lui. Et parmi ces gens-là, vous êtes là, vous là. Parmi vous là-bas, vous n'avez qu'à le pouvoir. Vous serez avec le Seigneur. Nous serons avec le Seigneur dans son royaume. En train de régner, en train de prier. Il y en a qui seront comme les étoiles. Vous savez, quand on parle de la brillance de l'étoile, c'est parce que l'étoile est tellement très loin que nous voyons que ça ne brille pas trop. Il y en a qui vont briller comme la lune, comme le soleil. Pourquoi ne pas désirer cela? Et tout ce qu'on demande, et que vous soyez focalisés sur votre parcours. En suivant la carte, vous suivez la carte, vous arrivez étape par étape. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable vous attaquera toujours avec des choses qui vous font peur, pour que vous puissiez démontrer votre foi. Il vous attaquera toujours avec des choses qui vous amènent à la désobéissance. Et il vous attaquera toujours avec des choses que vous aimez. Avec des choses que vous aimez.
Ne pensez pas que le diable va vous attaquer là où il ne vous voit pas. C'est pour cela que la Bible dit que personne ne dise que Dieu m'a tenté.